passer les 40 prochaines minutes avec notre invité ce matin, c'est Maxence qui est avec nous. Salut Maxence. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, pas fatigué, hein, écoute. Voilà. Bienvenue à toi sur Move. Valentin est aussi à mes côtés. Salut Valentin. Coucou Virginie, salut Maxence, enchanté. Enchanté. Alors ce matin Valentin, on parle à un jeune artiste qui a déjà 10 ans de carrière derrière lui. Et en fait, ouais Virginie, une décennie que les gens découvrent et redécouvrent Maxence, un artiste protéiforme et bien singulier. Les anciens ils t'ont kiffé pour tes covers volontairement désastreuses de morceaux classiques. Beaucoup t'ont ensuite écouté avec le collectif Nîmois VSO. Évidemment, il y avait aussi eu tout un tas de vidéos avec tes potos de YouTube, Seb, Squeezie, McFly et Carlito. Et depuis 4-5 ans, tu t'es lancé dans une vraie carrière d'artiste solo, pop, ce qui nous amène à l'EP que tu as sorti il y a quelques mois, Comme un enfant. On va parler de tout ça et d'autres choses encore. Mais déjà ici, tu es à Move. Avant c'était le Move, toi avant c'était Maxence 2S, maintenant c'est Maxence CE. Comment ça se passe le changement de place? Parce que nous c'est compliqué. Hein. Écoute, les choses changent, c'est là qu'on voit que le monde évolue. Non, bah écoute, c'est tout con, hein. C'est une espèce de symbolique, c'est que j'ai senti qu'au fil des années j'avais moins besoin de masque et j'arrivais plus à m'assumer moi, donc au final CE c'est mon prénom. Alors qu'avant c'était pas mon prénom, ça se disait pareil mais c'était pas vraiment mon prénom, voilà. Le Maxence 2S c'était un peu le perso avec lequel tu crées un Exactement, univers, c'est à l'époque où tu dois créer tes pseudos sur internet et tu dis j'ai envie d'être moi mais pas vraiment moi en même temps et du coup voilà. Et les gens ont capté que c'est bon, ça a changé ou on t'appelle encore un peu Écoute, à l'audio ça sonne pareil. Ça change pas. Oui, je peux pas savoir. Quand on l'écrit, tu vois ce que je veux dire. Je peux pas savoir comment la personne l'orthographie dans sa tête. Bon Maxence, on va parler de ton EP qui s'appelle donc Comme un enfant et aussi de la deuxième saison de la série Panda qui arrive sur TF1. Maxence est venu nous voir pour nous parler de la deuxième saison de Panda qui arrive sur TF1 ce soir, mais avant ça on va parler musique de ton nouvel EP qui s'appelle Comme un enfant, un EP de 7 titres dans lequel tu as essayé de garder le thème jusqu'au bout. Alors c'est intéressant, tu sais, parce qu'il y a cette petite phrase, alors elle est un peu bateau, mais qui dit qu'il faut qu'on protège l'enfant, qu'il reste en nous. Tu te reconnais là-dedans ou pas? C'est exactement ça. C'est très cliché, c'est très bateau, mais j'ai vraiment réalisé qu'en fait dans ma vie c'était tellement précieux et j'ai l'impression de à chaque fois un peu considérer les choses et mes créations sous ce prisme-là. Et du coup, je me suis dit... T'as pas encore 30 ans, toi, c'est ça? Non, je vais les avoir bientôt, justement. C'est l'approche de la trentaine. Ah oui, c'est toute cette tourmente-là. Mais justement, je pense que l'enfant, il faut jamais le lâcher. Il faut soit le mettre sur ses épaules, soit lui tenir la main. J'ai pas encore l'image parfaite, mais faut le considérer, faut le garder. Tu dirais que c'est quoi qu'il faut... le plus préservé, c'est l'amusement, l'innocence, la pureté. Quelle dimension tu dirais de l'enfance est la plus précieuse à tes yeux? Je pense la candeur, parce qu'à partir du moment où quand même tu te dis que... Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que le monde est quand même bien dur. Et je pense que si je gardais pas ce truc-là, je pense que je serais un peu au bout du rouleau. Et je pense qu'au fil des années, et encore maintenant, ça arrive à me créer un petit monde où je peux encore jouer avec mes figurines et un petit univers. Et du coup, je pense que c'est un beau cocon, quoi. Qui protège. D'ailleurs, j'ai l'impression que ton déclic artistique, le moment où tu as compris dans la vie que tu voulais faire de l'art, il remonte justement à l'enfance. Je crois que c'était une poésie que tu as récitée à 6 ans, c'est ça? Ouais, t'es bien renseigné. Exactement, j'étais en CM1 et en fait, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, ma poésie, je vais m'amuser à faire des gestes. En plus de seulement la réciter. Alors c'était évidemment très nul, hein, comme un enfant qui fait un spectacle. Mais je me souviens qu'à la toute fin, j'ai eu des applaudissements. Ouais. Et franchement, ça m'a créé une émotion en moi. Alors après, si tu vas creuser en psychothérapie, peut-être qu'il y a un truc très malsain d'avoir besoin du regard des gens pour se sentir bien. Mais franchement, je me suis dit, ok, c'est trop bien en fait de proposer des choses et que ça puisse divertir des gens. Et j'ai eu un petit déclic à cet âge-là. Ouais. C'est marrant parce que c'est une histoire qu'on entend souvent, mais souvent les gens ils poussent pas le truc jusqu'à devenir artistes eux-mêmes. Tu sais, le truc de la poésie récitée. Ouais, totalement. Et dans ce projet, moi, il y a un morceau que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est Du Mal. On écoute un extrait. En fait, moi, ce que je trouve cool dans ce morceau, c'est que les lyrics, elles sont hyper simples, très enfantines. On sent que tu t'es vraiment, t'as vraiment collé au thème. Est-ce que tu as essayé de te mettre un peu dans la peau d'un gosse pour l'écrire, en te disant comment un gosse l'aurait un peu... Écoute, non, même pas dans la peau d'un gosse. Après, j'ai l'impression que c'est un mécanisme avec du recul que j'ai compris parce que les gens m'en ont parlé, m'ont fait cette réflexion et c'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte. C'est que j'ai l'impression que moi, dans mon processus naturel, des fois, j'ai une petite écriture un peu enfantine.
J'ai l'impression que des fois je vais un peu dans la poésie, puis il y a une petite phrase qui vient désamorcer. Là pour le coup effectivement c'est juste que je voulais dire à quelqu'un que je voulais lui péter la gueule, mais de manière mignonne quand même. Ouais, parce que je crois que ça me ressemble pas non plus lui dire de manière très sèche, donc je me suis dit ok, je vais essayer d'édulcorer le truc. Et est-ce qu'il y a des trucs d'enfants que tu as du mal à abandonner, tu sais, genre les gens qui ont des doudous à 20 ans ou les gens qui veulent encore des calendriers de l'Avent à 30 ans ou des choses comme ça, tu vois. Est-ce que tu as un truc d'enfant J'ai une petite figurine de quand j'étais petit que j'ai retrouvée mais par une magie folle 20 ans après, mais bon ça c'est... Non, j'ai une petite passion Looney Tunes, j'avoue. Okay. Et j'ai soit des mugs Coyote, soit des t-shirts Taz, soit des cravates même. Voilà. Donc on va si tu nous invites chez toi, tu nous sers avec toute la vaisselle Looney Tunes. Exactement. Exactement. Il y a un autre morceau qui est cool, c'est La Bête de Foire, où tu dis est-ce qu'ils veulent de moi ou juste bouger les bras? Au fond, je m'en fous, je donnerai tout quoi qu'il en soit. Est-ce que depuis petit, tu as toujours été un peu l'amuseur, la bête de foire, l'artiste né? Ouais, oui, totalement. C'est vrai que des fois, il y avait un peu ce moment où je rentrais chez moi et je me disais bon bah... Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Quel est ce masque que j'ai pris avec... J'étais content de prendre ce masque-là, mais effectivement, j'ai toujours senti que j'avais un peu ce rôle-là et c'était vraiment un plaisir. Et du coup, aujourd'hui, d'en faire un métier, c'est quand même assez incroyable. Bête de foire, elle communique aussi autre chose, c'est que je m'étais rendu compte en festival que des fois, tu sais pas trop si les gens ils sont là pour toi et tu sais pas trop s'ils sont hyper euphoriques parce qu'ils t'adorent ou parce qu'ils sont bourrés. Et du coup, c'est un peu des deux. Je me suis dit, vas-y, quoi qu'il en soit, je donne tout. Et même si vous me prenez pour une bête de foire, je suis une bête de scène aussi. Donc laissez-moi vous le prouver. Tes proches, quand tu étais très jeune, ils t'ont poussé un peu dans ta fibre artistique ou au contraire, tu as plutôt fait face à l'adversité? Franchement, oui. J'ai eu cette chance. Je sais que c'est pas forcément toujours facile, mais c'est vrai que dès le début, le jour où j'ai dit je vais faire de la guitare, mes parents m'ont inscrit au cours de guitare. J'avais 4 ans, guitare classique. Dès que j'ai dit que je voulais faire du théâtre, j'ai trouvé un lycée où il y avait une option théâtre. Enfin voilà. Franchement, j'ai eu cette chance-là. Et j'ai été très aidé et c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde. On prend un petit café avec Maxence ce matin. Tu es venu nous présenter ton nouvel EP, on en parlait, il s'appelle Comme un enfant et c'est donc d'ailleurs ton premier EP depuis l'album qui était sorti en 2021. Alors certains t'ont sans doute connu aussi bien avant ça, notamment sur YouTube, faut qu'on en parle absolument parce qu'au tout début, alors ça remonte à un peu longtemps quand même, il y a 11 ans, tu faisais des covers un peu particulières, on écoute. Voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. Il y en a beaucoup qui doivent chanter comme ça dans leur douche. Alors c'est une version, on précise quand même, volontairement catastrophique de SOS d'un terrien en détresse de Balavoine, version Grégory Le Marchal. Alors c'était ta toute première vidéo sur YouTube, il y en a eu plein d'autres après. Ça t'est venu comment ce truc-là? C'est très drôle quand même. Écoute, déjà j'avais 18 ans. Ouais. Donc j'étais vraiment un lycéen qui se cherchait, enfin fin de lycée. Écoute, j'ai participé à Nouvelle Star cette année-là parce que je me cherchais et il y avait un groupe Facebook où tous les candidats retenus, les 100 derniers, ils montraient ce qu'ils savaient faire. Et moi, je me suis dit, vas-y, je vais les troller. Et je vais dire très sérieusement, regardez, moi je fais ça. Et je me souviens que les réactions étaient vraiment dubitatives. Et voilà, moi ça m'amusait, ce truc de... Ah, Nouvelle Star, d'accord. Ouais, j'ai fait Nouvelle Star. Mais bon, ça remonte. Ce qui est marrant, c'est que ce truc de troll, tu l'as poussé encore plus loin ensuite, parce que tu as participé à La France a un incroyable talent. On écoute l'extrait. C'est la chanson la plus difficile à chanter. Voilà, une reprise légendaire d'Hello de Adèle. Personne dans le jury était au courant que t'étais là pour troller, t'étais dans ton perso. La séquence, elle avait buzzé de fou. Et en fait, t'avais quand même un peu pris un risque parce que t'avais justement dans l'idée de commencer ta carrière de chanteur et d'artiste carré, quoi, sérieux entre guillemets. Mais tu comprends le changement de nom maintenant. Ouais, voilà. Mais en fait, t'as presque un peu regretté au moment de la diffusion. Ouais, j'ai un peu regretté parce qu'effectivement, je lançais ma première tournée solo et sérieuse. Et je me suis dit, merde, quelle balle dans le pied je me suis foutu. Mais au final, buzz, etc. Et hasard de la vie, c'est grâce à ça que j'ai trouvé mon agent ciné.
Et donc c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je me retrouve à tourner dans des productions et que je concrétise mon deuxième rêve qui était de devenir comédien. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc ça a carrément été bénéfique quoi, pour le coup. Ouais, et au final c'est dingue parce que ce que je fais aujourd'hui qui me rend le plus heureux du monde, ça a à chaque fois été par des espèces d'accidents et de trucs un peu que j'ai fait à l'arrache pour troller. Donc c'est incroyable. Et c'est quoi le plus dur quand justement on te connaît un peu pour le côté gaulerie, chanson parodique, et quand tu veux passer justement à quelque chose d'artistique plus sérieux? Bah effectivement il y a une difficulté. Forcément c'est un peu dur parce que forcément ça va dans tous les sens et on est quand même dans des humains qui avons besoin de mettre des choses dans des cases. Donc j'avoue que ça peut être compliqué, mais bon bah maintenant c'est juste que j'ai tiré un trait là-dessus. Et puis que de toute façon je me dis en vrai si j'ai diverti des gens quelle que soit la source de l'émotion disons moi je suis content en vrai en soi. Si j'ai fait passer un bon moment à quelqu'un, si je l'ai fait rire ou pleurer c'est réussi. T'as eu ce truc là et puis il y a eu une autre mini difficulté, alors entre guillemets évidemment, mais c'est qu'on t'a beaucoup vu sur YouTube, tu vois, je disais tout à l'heure notamment dans les vidéos de Seb, de Squeezie, McFly et Carlito, et du coup il y a des gens qui t'ont un peu mis dans une autre case, c'était celle de youtubeur, mais toi t'as jamais considéré que t'étais youtubeur alors que t'étais très présent sur YouTube quand même. Ouais voilà, parce qu'en fait c'est des copains, ils m'invitent sur leur chaîne et on passe des moments et on te dit bah là aujourd'hui on va faire un cache-cache géant dans Paris. Attends, bah oui, comme un enfant. Ouais. C'est la même émotion, la même ambiance que quand t'allais faire un anniversaire chez un pote quand t'avais 7 ans quoi. C'est ce truc fou de... Et il est là et c'est déjà 17h et tu dois rentrer. et du coup bah en vrai... Sauf que c'est plus ta mère qui vient te chercher quoi. Ouais c'est ça. Et qu'il y a des budgets fous et que c'est à échelle dingue. Mais ouais effectivement bah écoute c'est que j'ai plein de copains là-dessus donc je suis énormément apparu sur YouTube. Ça, en vrai ça m'a aussi aidé en termes de notoriété, de visibilité, ça c'est indéniable. Mais ouais c'est pour ça que des fois je me dis bon... C'est vrai qu'il y a cette étiquette youtubeur, même si, mais bon, écoute, c'est comme ça. Et de tous les créateurs avec qui tu as beaucoup fité, est-ce qu'il y en a avec qui tu es encore particulièrement proche? Est-ce que c'est toujours pareil, juste vous voyez moins Non, on se voit alors un peu moins parce que forcément on a des agendas assez chargés, eux comme moi. Mais non, on se voit, c'est juste que c'est pas filmé, pas pris en photo, mais c'est les mêmes gens, il y a toujours les mêmes relations. Et ouais. Et il y a une question aussi qu'on pose parfois à des rappeurs, tu vois, je pense à la période de l'entourage, 995, etc. Tu sais, tout leur début était sur YouTube parce qu'il y avait les freestyles, les trucs filmés, etc. Est-ce que toi, des fois, tu te dis, en fait, j'aimerais bien que ma période sur YouTube, les gens ils l'oublient un peu pour exister vraiment comme l'artiste musical que je suis aujourd'hui? Est-ce que tu aimerais un peu effacer les années internet parfois, ou est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Écoute, je vais pas les effacer parce que de toute manière ce serait contraire à ce qui me guide dans la vie, c'est la nostalgie. Donc non, c'est juste une trop belle époque et je trouve ça beau même de tomber sur des vieux trucs où je suis avec Seb, mon pote Sofiane aussi, où on est là à nos débuts et on se cherche et on est vraiment... J'aime avoir pu cristalliser quand même cette période de la vie qui est la fin de l'adolescence et le moment où on se cherche. Là, je me suis trouvé, effectivement, c'est vraiment derrière moi. Tout le monde aussi. Écoute, que les gens l'oublient ou l'oublient pas, c'est comme ça, c'est derrière moi. Je vais pas tirer de trait là-dessus, je viens de là. Enfin, en tout cas, les gens m'ont connu sur cet aspect-là. Maintenant, on passe à autre chose, c'est la comédie, le chant, mais c'est cool, autant le garder. Mais pour quelques minutes, on est encore avec Maxence. Alors, on a parlé musique avec ton nouvel EP qui s'appelle Comme un enfant, qui est dispo d'ailleurs absolument partout. Parlons maintenant de ta carrière d'acteur, puisque tu rempiles pour une deuxième saison de la série Panda qui arrive sur TF1 ce soir. Donc, ça reprend là, aujourd'hui. Alors, Panda, bon, pour ceux qui n'auraient pas vu, on suit la vie d'un policier un petit peu particulier, on va le dire, qui est très très chill, joué par Julien Doré. C'était comment d'ailleurs les retrouvailles? C'était trop bien, écoute, la saison 1 ça a été déjà un régal, il s'avère que ça a été un succès inattendu, on sait jamais à la télé sur la diffusion, donc là on repartait sur une saison 2. Pas mal d'appréhension parce qu'on s'est dit il faut qu'on transforme l'essai, mais au final je crois qu'on a retrouvé un peu nos automatismes positif disons, parce qu'on était toujours dans cette spontanéité, dans cette fraîcheur et effectivement on s'est régalé, franchement une ambiance géniale. Julien Doré évidemment c'est le premier rôle, mais toi tu as un rôle quand même assez important. Vous avez fait pas mal de promos aussi ensemble, j'ai vu. Est-ce que à force de tourner ensemble, faire de la promo, etc., il y a une forme de complicité qui s'est installée? Totalement, surtout que moi j'ai une relation particulière avec Julien, on vient du même endroit et quand j'étais, comme on l'a tous découvert en 2007 avec Nouvelle Star, moi j'étais fan, j'avais 12 ans. Ah mais oui c'est vrai. Ouais. Oui. Et c'est un des gars qui m'a surtout inspiré à faire ce métier parce que je me disais c'est un gars hyper excentrique qui vient de chez moi, qui n'est pas de la capitale,
qui tu t'es identifié à fond, ouais, donc en plus quand j'ai eu le casting pour cette série, alors autant vous dire, je me disais il faut que je l'ai. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de coïncidences super, donc en plus voilà, il y a un peu cette relation, je sens un peu tonton avec lui, et c'est super agréable, et ouais, c'est trop chouette. Moi je me posais aussi une question, toi qui es hyper créatif, qui a un univers hyper spécial visuellement, dans la musique, etc. Est-ce que c'est pas un peu frustrant d'être sur un plateau de tournage et d'être dirigé? Est-ce que tu arrives à vraiment avoir le distinguo entre ma carrière d'artiste musical et être acteur et du coup être dirigé? Il y a un distinguo, ouais, parce que de toute manière, j'y mets quand même beaucoup de moi dans le métier de comédien, c'est quand même mettre beaucoup de soi, et de la même manière, c'est marrant qu'on l'a vu avec l'EP, j'ai l'impression qu'aussi il y a pas mal d'aspects enfantins dans mon personnage et dans ma manière de faire dans la comédie, mais là ça va aussi, on avait l'avantage que sur ce tournage on était franchement assez libre. Évidemment on a ce texte à respecter, mais on pouvait vachement tourner autour, et écoute, peut-être qu'un jour je me sentirais un peu dirigé de la mauvaise manière, et enfin je veux dire de manière très arbitraire, mais je pense ça va, il y a quand même beaucoup de liberté dans ce métier. Ouais, parce que tu dis je mets beaucoup de moi, parce que dans la série, t'es un peu fan du coup du flic qui est Julien Doré, et dans la vraie vie, t'as aussi ce côté admiratif. Ouais, du coup j'ai retrouvé un peu, c'est marrant, il y a un peu de cet ado fan, ouais. Bon, maintenant c'est différent, on est des collègues de travail. De là à dire que je suis évidemment fan du travail de tous mes potes dans le milieu, mais. Et comment tu teaserais cette saison 2 alors ? Écoute, la saison 1, étant donné que c'était un peu les découvertes même pour nous, on a installé des choses, et là ces choses-là, elles prennent vraiment des directions encore plus importantes, encore plus dans l'excès, je dirais, même de nos personnages, beaucoup plus de relief aussi, et l'intrigue devient de plus en plus folle, et c'est marrant parce que là où en saison 1 on pouvait être un peu faire partie des gens un peu hors normes dans ce commissariat, au final ce qui est beau c'est que ça devient la norme. En fait, plus personne ne s'étonne de la manière d'agir de Panda et de la mienne. Et donc c'est un commissariat un peu fou où il se passe des choses assez folles, mais au final c'est une petite famille de bras cassés. Et c'est une belle famille. Alors évidemment du coup il y a cette collab dans la série, mais Julien Doré il est aussi sur ton EP pour le morceau Comme un enfant. On s'écoute un petit extrait. Et je suis peur que tu partes sans qu'il revienne, mes yeux d'enfant. C'était comment la collab musicale en studio? Est-ce que fou, tu l'as ramené en studio. Non, écoute, belle. Ouais, totalement. Non, mais c'est un jour où on se dit viens, on fait une chanson ensemble. Moi j'avais ce texte qui me tenait beaucoup à cœur, où c'est un peu un hommage à nos mamans. C'est ce truc qu'on se dit dès tôt dans la vie, on se dit un jour on réalise, on se dit un jour tu seras plus là, et je voulais en faire une chanson en hommage aux mamans, et je lui propose ce texte, et pour moi ça avait un sens fou, étant donné que ma mère m'a bien connu justement à cette période où Julien avait une importance pour moi, et vous m'avez compris, il a toujours de l'importance, mais vous m'avez compris, et je me suis dit mais c'est un hommage dingue de pouvoir chanter cette chanson là avec lui sur cette thématique-là, et voilà. Et ta mère, elle a kiffé le son? Ouais, c'est un super cadeau. C'est un super cadeau. Ouais, tout à fait. L'EP s'appelle donc Comme un enfant, c'est disponible partout, et donc je rappelle que la saison 2 de la série Panda, ça commence ce soir sur TF1. Merci Maxence. Merci à vous. Bonne Toujours journée pas fatigué. Bonne journée.